Cela renvoie à un comportement qu'un individu, qu'on pourrait dire notamment l'homme, a à l'égard de la femme et qui a tendance à lui causer un tort. Cette violence peut être verbale, tout comme elle peut être physique. Et donc, violence faite aux femmes, c'est causer un tort à la femme. Dans les relations humaines, il arrive que les individus ne s'accordent pas par rapport aux pensées, par rapport aux idées des uns et des autres. Et donc, cela pourrait apporter un différend, comme vous avez utilisé l'expression, un conflit, une mésentente. Il est logique, selon la nature humaine, que les parties s'assiedent et partagent leurs idées, leurs pensées pour arriver à un consensus, à une entente. Donc, le différent, régler le différent par la violence n'est pas l'humain social. Ce n'est pas le fort de l'humain social. Et donc, ceux qui arrivent à agir par la violence s'écartent des normes sociales. Les facteurs sont multiples. Hein. Les facteurs sont multiples. Je pense que l'environnement précaire dans lequel nous vivons est de nature à stresser les individus. Mais il y a un facteur qui, à mon avis, est davantage plus marquant, plus indicateur de ce type de comportement, c'est le facteur psychologique. Je pense que c'est le facteur qui indique le mieux le comportement que certains individus, notamment les hommes, ont à l'égard des femmes. Parce que vous comprenons d'emblée que la violence ou alors le comportement de maltraitance que nous observons de plus en plus dans notre société renvoie à ce que nous appelons les troubles mentaux. Ou alors c'est un problème de santé mentale de façon globale. Ce qu'il faut entendre par santé mentale est un état de bien-être. Et lorsque on observe des individus qui ont des comportements qui ont tendance à s'écarter de la norme sociale, on se dit il y a un problème de santé mentale. Alors, ce qui trouble très souvent l'individu ordinaire, le citoyen ordinaire, c'est que quand on dit santé mentale, on voit d'emblée les troubles mentaux. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui euh, manifeste des symptômes d'anxiété accentuée et d'emblée, tout le monde se rend compte qu'il n'est pas en bonne santé. Ça, c'est un trouble mental qui est observable, je peux le dire ainsi, par tout le monde. Seulement, il y a d'autres catégories, les troubles de la personnalité. Il faut être un professionnel pour se rendre compte rapidement que l'individu qu'on a en face de soi est déséquilibré, déséquilibré mentalement, bien entendu. Et donc, malheureusement, les femmes vivent avec des hommes au quotidien, mais n'arrivent pas à se rendre compte très vite que leur homme, leur époux, leur ami a un comportement inadapté, inapproprié. Ou alors, quand bien même elles arrivent à s'en rendre compte, elles n'arrivent pas à faire le chemin retour parce que malheureusement, elles ont mis suffisamment de charge émotionnelle dans la relation au point où elles n'arrivent pas à marquer un arrêt pour arriver à trouver une autre solution à la situation conflictuelle dans laquelle elles se trouvent. Les symptômes sont multiples et je vais vous inviter à ne pas stigmatiser tous les hommes, hein, parce que on peut avoir un comportement, mais il faut une gamme, il faut plusieurs symptômes pour arriver à diagnostiquer un trouble de la personnalité. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment, il faut capaciter les femmes dans ce domaine. On peut le faire.
On peut organiser des séminaires pour apprendre aux femmes à connaître la personnalité des individus. Tout comme évidemment aussi on peut organiser des séminaires, bien entendu, pour amener les hommes à connaître les femmes en termes de personnalité. Mais ce que je vais dire tout simplement, c'est que il n'est pas évident de stigmatiser un homme qui a un comportement agressif et dire qu'il a un trouble de la personnalité. Il faut réunir un certain nombre d'éléments, de symptômes pour arriver à diagnostiquer cela. Cependant, le plus simple, l'élément le plus facile à identifier, c'est avoir un comportement inapproprié dans une situation donnée. Lorsque la femme se rend compte, par exemple, que son mari a des émotions qui ne correspondent pas à la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire lui et la femme et son conjoint, ce sont des éléments suffisamment annonciateurs qui devraient attirer l'attention de telle sorte qu'elle se dise qu'il y a quelque chose d'anormal dans le comportement de son époux. Vous comprenez un peu? Donc, il faut les capacités, mais le plus important, c'est qu'elles doivent être suffisamment attentives vis-à-vis du comportement de l'homme. Et il ne faut rien négliger. Il ne faut pas se dire, je l'ai fait par amour. Parce que ce qu'on observe très souvent dans ce type de comportement, c'est que lorsque l'homme a agi de façon agressive, inappropriée, après, il commence à justifier son comportement par la charge émotionnelle, émotive et sentimentale qu'il aurait vis-à-vis de la femme et que s'il se comporte ainsi, c'est parce qu'il voudrait que la femme soit meilleure qu'eux. Or, aucun individu n'est parfait. Et si l'autre en face ne peut pas accepter vos défauts, alors là, il y a un problème. Bon, disons qu'effectivement, vous avez tantôt parlé des facteurs. Effectivement, il y a le facteur environnemental, il y a le facteur éducatif. Et effectivement, on observe qu'il y a des individus qui, ayant grandi dans un certain type d'environnement, ont tendance à reproduire leur vécu dans la situation nouvelle. Effectivement, il y a ces cas de figure. Mais comme je dis, il faut dépasser ce facteur. Le comportement violent agressif est une combinaison de plusieurs éléments. Aussi bien les facteurs éducatifs, c'est-à-dire que le cadre dans lequel, ou alors les conditions dans lesquelles l'enfant a été éduqué, élevé, et il y a l'environnement social qui certainement a une influence sur le comportement futur de l'individu. Mais comme je disais aussi, n'oublions pas le facteur psychologique en termes de personnalité. Bien entendu, la personnalité est la somme du vécu de l'individu. Bien entendu, il y a aussi euh, le côté inné, mais davantage le vécu a une place prépondérante sur le comportement de l'individu dans la société. Non, malheureusement, il y a le sentiment de culpabilité aussi, hein. Ne jetons pas facilement la pierre à ces femmes. Il y a parfois des sentiments de culpabilité. Il y a parfois ce que j'appelle très souvent le niveau de la charge émotionnelle que les femmes mettent dans la relation. Lorsque la femme est très amoureuse, il y en a qui sont prêtes à subir un niveau de maltraitance élevé juste pour privilégier les sentiments qu'elles ont vis-à-vis de leur mari. Donc, ne leur jetons pas la pierre, essayons plutôt de les comprendre, essayons plutôt de les aider à se rendre compte que cette façon de voir les choses n'est pas la meilleure.
notons déjà que le code pénal actuel, je pense, en ses articles 280 ou 296, je pense, se penche suffisamment sur ce comportement antisocial, si vous permettez. Donc, il est question pour les individus de se renseigner davantage et de se départir aussi du regard social. Généralement, les femmes, c'est que lorsqu'elles partent se plaindre, elles ont peur qu'on leur dise que ah, c'est toi qui amènes ton mari au commissariat. Non. Si un individu vous fait souffrir, il faut avoir le courage de l'amener justement au commissariat pour vous plaindre. Il faut avoir le courage de se rendre dans les services sociaux du ministère des Affaires sociales justement pour poser le problème. Il ne faut pas avoir peur. Donc, je pense que d'une manière globale, notre gouvernement a déjà suffisamment réfléchi sur ce phénomène. Il est question que les individus que nous sommes, que chacun de nous s'approprie déjà les mesures qui sont déjà arrêtées et pour les faire siennes. L'autre chose nouvelle que je pourrais ajouter, c'est tout simplement la sensibilisation. La sensibilisation, essayer de, de capaciter davantage les femmes à faire face à ce type de comportement. Le mariage n'est pas une fin en soi. Avoir une relation sentimentale avec un individu n'est pas une fin en soi. Euh, je pense qu'il faut déjà commencer par se désolidariser de ceux qui sont agressifs envers les autres humains qui sont les femmes. L'homme normal ne devrait pas penser porter main sur son épouse, sur sa conjointe, sur son ami. L'homme normal utilise la parole pour faire savoir à son épouse, à son ami, à sa conjointe ce qu'il lui reproche. La communication devrait être la base de toute relation. Donc, les hommes devraient développer, donc, participer au développement de ce type de comportement positif qu'on devrait avoir dans les relations. Les hommes doivent être capables de se désolidariser de tout comportement d'un homme qui cause un tort à une femme. Non, les initiatives sont multiples. Les initiatives, il y a par exemple les cas de médiation. Les cas de médiation, vous me demandiez si j'ai déjà reçu des femmes qui euh, posent le problème de violence à leur égard. Très souvent aussi, on engage une médiation, hein, et on arrive à amener les parties à identifier, je vais dire comme ça, le nœud de problème et donc à se mettre ensemble pour apporter des solutions. C'est un processus qui est suffisamment éprouvant et long. Bon, il y a également les cas où on capacite simplement la femme à pouvoir développer des mécanismes de défense pour faire face justement au comportement agressif de leur conjoint. Donc, des initiatives porteuses, il y en a suffisamment.
je ne sais pas renforcer en termes de nombre ou en termes de compétences. Parce que il faut voir, en ce qui me concerne, d'après le regard que moi je pose sur ce phénomène, je pense que ce qu'il faut davantage faire, c'est de sensibiliser les individus, les victimes, si vous voulez que je parle ainsi, pour que les victimes aient la capacité à se plaindre. C'est d'abord ça. Parce que les structures existent, mais parfois les structures ne sont pas sollicitées. Il est vrai qu'également, on observe que dans certaines de ces structures, les personnes n'ont pas de compétences suffisantes pour pouvoir justement apporter de l'aide aux victimes. Mais les structures existent. Ces structures. Commençons déjà à les solliciter. Commençons déjà à les mettre sous pression. Et après, on verra si les ressources ne sont pas mises à jour, capacités au quotidien renforcées. Donc, encourageons plutôt les femmes, les enfants, et même parfois les hommes. Hein. Vous avez tendance à tirer la couverture de votre côté. Mais je peux vous assurer qu'il y a des hommes qui sont maltraités par leurs épouses. Donc, encourageons les victimes d'une manière générale à se rendre auprès des services sociaux pour poser leurs problèmes. Euh, les victimes, en espérant qu'on n'aurait pas atteint, euh, je vais dire ça comment, c'est-à-dire que les victimes ne sont pas décédées et que malgré la maltraitance, ces personnes restent en vie. Il faut tout simplement les capaciter parce que c'est un traumatisme que ces personnes auraient vécu pendant toute la période de maltraitance. Donc, il faut les aider à oublier la mauvaise période, les capaciter à avoir un regard nouveau positif sur le lien social pour leur permettre de réorienter, redynamiser leur vie et pourquoi pas vivre le bonheur tant souhaité.